C'est Arnaud de DSI Dormir sans insomnie. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, nous allons voir comment améliorer la qualité de son sommeil. Alors, je m'appelle Arnaud, j'accompagne les papas entrepreneurs à retrouver leur sommeil pour profiter pleinement de chaque domaine de leur vie, que ce soit les amis, la famille, le business ou même l'amour. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment améliorer la qualité de son sommeil par 4 choses, par 4 points. Le première chose dont il faut parler à propos de ça, c'est que on parle de qualité de sommeil dans cette vidéo et non pas de quantité. Souvent, on parle de quantité, il faut que je dorme tant d'heures, à tel âge, je dois dormir tant d'heures, Pierre, Paul, Jacques dort tant d'heures. Non, c'est faux. Là, on va bien parler de qualité. Tu peux dormir peu, mais le principal est de dormir bien. C'est ça l'essentiel. Et souvent, le problème, c'est que tout au long de la semaine, on ne dort pas assez. Et vient la fin de semaine, on se dit « Ah, il faut que je dorme plus, il faut que je rattrape la dette de sommeil que j'ai pu accumuler. » Alors là, quand on parle de rattraper une dette de sommeil en fin de semaine, c'est une petite dette de sommeil, hein. D'1, 2 ou 3 heures, pas de plusieurs nuits blanches, parce qu'elle ne se rattrapera pas de cette manière-là. Donc, instinctivement, on se dit « Je vais rattraper ces quelques heures de dette de sommeil en dormant plus le week-end. » Et le problème, c'est que votre cerveau est habitué à dormir un certain nombre d'heures et lorsque vous voulez lui pousser, lui provoquer, lui allonger le temps de sommeil, vous remarquerez que vous n'arriverez pas à dormir les heures supplémentaires que vous lui imposez. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne va pas falloir s'y prendre de cette manière-là pour motiver un meilleur sommeil. Parce que ça va arriver simplement par une meilleure régularité. Et cette régularité qui va améliorer votre qualité de sommeil, comme toute amélioration, progression, vous allez y parvenir par une routine. Une routine qui va automatiquement amener plus d'efficacité à la qualité de votre sommeil, comme souvent les routines le font. Alors, au niveau de votre corps, vous allez avoir une certaine régularité et quand vous allez amener trop de sommeil d'un seul coup, le lundi, vous avez dû le remarquer ça aussi, je pense, si vous avez déjà testé, à vouloir trop mettre de sommeil, le lundi matin, vous avez de la difficulté parce que si le dimanche, voire le samedi, mais surtout la veille, on le ressent beaucoup plus, si le dimanche, vous avez dormi plus, réussi à dormir plus, automatiquement, le lundi matin, vous n'allez pas pouvoir réussir à vous lever, vous n'allez pas avoir de motivation. C'est pas de cette manière-là que vous allez améliorer la qualité de votre sommeil. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va voir 4 choses, 4 habitudes que vous pouvez intégrer dans votre routine. C'est ce que je fais lors des accompagnements. On parle beaucoup de routine du matin et routine du soir. Mais là, on va parler de routine plutôt du soir. La première des choses, qui est un grand classique, vous allez agir au niveau de votre cerveau. Tout ce qui est télévision, téléphone, tout ça, le grand classique, les écrans, c'est à proscrire pour la simple et bonne raison qu'il vous faut plutôt une activité relaxante pour améliorer la qualité de votre sommeil. Alors quand je dis activité relaxante, ça peut être de la méditation, de la lecture, un bain, ça c'est les 3 principales, mais il y en a plein d'autres après. Il faut que vous trouviez personnellement la vôtre. Donc c'est vraiment décliquer au niveau du cerveau. Il y a une autre chose aussi pour améliorer la qualité de votre sommeil, à laquelle il faut faire attention, c'est l'environnement. L'environnement de votre chambre à coucher principalement. On parlera de l'environnement de la maison une autre fois, mais l'environnement de la chambre à coucher, qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'est au niveau du lit, il faut que vous preniez l'habitude à incorporer l'idée dans votre cerveau que la chambre ne sert qu'à dormir. Ce n'est pas un lieu de travail, ce n'est pas donc un bureau, ce n'est pas un lieu où manger, c'est vraiment un endroit à dormir. Parce que lorsque le soir, vous allez aller vous coucher, inconsciemment, vous allez garder vos habitudes d'être sur le téléphone, sur une tablette ou quoi que ce soit, et pas dormir. Lit, sommeil, il va falloir mettre ça en place également. Ça va synchroniser votre cerveau, votre inconscient, pour amener vers une amélioration, vers une meilleure qualité de sommeil. La troisième chose, c'est au niveau, alors non plus du cerveau, non plus au niveau de l'environnement, mais au niveau de votre corps simplement. C'est-à-dire que
il faut connaître votre cycle de sommeil et plus précisément le nombre d'heures que vous, personnellement, vous avez besoin pour dormir. Ça peut être 6h30, ça peut être 7h, ça peut être 8h, ça peut être 8h30, ça peut être 9h, mais savoir vraiment. Ça se devine également par rapport à votre chronotype. On en a parlé dans une précédente vidéo. Ça, c'est très important aussi de le deviner, mais moins en rentrant dans le détail, le nombre d'heures dont vous avez besoin. Parce que si vous dormez par exemple 7 heures, on va prendre classique, moi personnellement c'est 7 heures, mais si vous avez besoin de 7 heures, vous faites une petite sieste, vous rajoutez 7h15, vous allez pouvoir récupérer. Mais si par exemple, moi je sais, si je dors que 6 heures, je vais faire une petite sieste, je ne vais pas pouvoir récupérer. Si vous avez déjà trop de retard, si vous dormez déjà pas assez, le fait d'une petite sieste, il va falloir une grosse sieste. Et encore, ça dépend de quelle manière on va l'amener, parce que la grosse sieste peut vraiment vous décaler votre rythme de sommeil pour le soir à venir, hein. Et la dernière chose, on en parlait, mais c'est la sieste. Il vaut mieux prévoir une petite sieste qu'une trop grande sieste. Ça va intervenir aussi sur la qualité de votre sommeil. Donc si on récapitule, pour améliorer la qualité de votre sommeil, il faut avoir une routine, une vraie hygiène qualitative et non pas quantitative sur votre sommeil, avec une routine et automatiquement des changements. Si à l'heure actuelle, vous n'arrivez pas à dormir comme il faut, c'est que soit vous n'avez pas une bonne routine, ou soit la routine que vous avez ne vous correspond pas ni à votre cycle de sommeil, ni à votre chronotype. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si vous voulez plus de précision, ou un pouce à l'envers si elle ne vous a pas plu. J'hésiterai pas à revenir, à vous répondre. Je vous dis à bientôt et bonne soirée. Ciao, bye bye.